Je suis ici au musée des blindés et de la cavalerie de Saumur. Comme c'est écrit ici sur ce char, il est unique au monde. Faut savoir qu'ici, 65 000 visiteurs viennent admirer les 200 véhicules qui sont exposés en permanence, sans compter les 600 autres qui sont entretenus, qui dorment dans l'atelier. Alors pourquoi un musée des blindés ici à Saumur? La réponse de Pierre de la Barrère, qui est conservateur du musée. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors racontez-moi, pourquoi des blindés à Saumur? Eh bien, tout simplement parce que les blindés ont remplacé les chevaux et que la première école de cavalerie a été installée à Saumur sous le règne de Louis XV au XVIIIe siècle. Vous voulez dire que les blindés, aujourd'hui, ces chars qui sont tout autour de nous, remplacent le travail des chevaux. C'est-à-dire que c'est pour certains des chars de reconnaissance, comme l'étaient les cavaliers avant, ou des chars d'attaque. Exactement, les chars lourds, donc c'est le choc, et les chars légers, c'est pour la reconnaissance. Alors un musée unique au monde, pourquoi unique au monde? Qu'est-ce qu'il y a ici que je ne verrai pas ailleurs? Un certain nombre de véhicules, dont les véhicules français de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout parce que les collections qui sont ici présentées sont parmi les plus riches qui existent au sein de notre planète, et surtout, nous avons une centaine de ces véhicules en état de rouler, ce qui là est aussi unique au monde. Et alors, ceux qui roulent, ils roulent pour les défilés, ils roulent comme le 14 juillet, pourquoi d'autres? Alors, ils roulent pour des cérémonies, comme le 14 juillet cette année sur les Champs-Élysées. Ils roulent aussi pour des manifestations patriotiques, pour des rassemblements de véhicules anciens et aussi pour des films et des documentaires. Et parmi eux, il y en a un que vous connaissez tous, il s'agit de la Grande Vadrouille. Allez, maintenant je vais aller voir les pépites de ce musée. Je vous invite à me rejoindre. Il y en a beaucoup des chars ici dans ce musée des blindés et de la cavalerie de Saumur, notamment celui-ci que vous connaissez tous puisque ce modèle a défilé sur les Champs-Élysées. Il s'agit du Renault FT17. 17, c'est l'année de sa construction. Alors est-ce qu'il a eu le temps de faire ses preuves au moment de la Première Guerre mondiale, Pierre de la Barrère? Oui, il est apparu le 30 mai 1918 sur le champ de bataille et il a accompagné toutes les offensives alliées, particulièrement françaises et américaines, jusqu'à l'armistice du 11 novembre 18. Et on l'appelle d'ailleurs le char de la victoire. Exactement, il a joué un rôle profondément important pour le moral des soldats dans les derniers mois de la guerre. Alors ce char particulièrement, il a une petite histoire puisqu'on l'a retrouvé par hasard au nord de Kaboul en Afghanistan. Oui, le char a été construit en 4000 exemplaires, vendu dans beaucoup de pays. Et quand les Français sont intervenus dans la coalition internationale pour libérer l'Afghanistan des talibans, ce char a été retrouvé dans une sorte de cimetière des éléphants au nord de Kaboul, récupéré, rapatrié en France et restauré. Restaurer, on tire notre chapeau aux restaurateurs, aux artisans qui s'occupent de restaurer tous les véhicules que l'on voit ici. Et vous pouvez d'ailleurs contribuer pour participer. Vous allez directement sur le site du musée de la cavalerie, des blindés et de la cavalerie de Saumur. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de deux autres chars, ceux qui sont juste derrière nous. Eux aussi ont leur petite histoire. Ces deux chars ont défilé en roulant le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et ces deux chars sont les deux seuls chars qui existent encore au monde, et nous les avons récupérés aux États-Unis dans les années 80, restaurés. Et on ne les trouve donc aujourd'hui qu'ici. Ce que je voudrais comprendre, Pierre, il y a un truc, va falloir m'éclairer. Il y a écrit fleur d'amour là sur le char. Comment on peut appeler un char fleur d'amour? Chaque membre d'équipage appelait leur véhicule du nom qu'ils aimaient, et donc quand nous avons récupéré ce véhicule, il y avait ce nom, fleur d'amour, nous l'avons gardé. Et ça figurait d'ailleurs aussi sur les photos que vous avez pu voir de ce même char quand vous l'avez récupéré aux États-Unis. Exactement, donc nous avons une photo de 1940 où il y a le char avec ce nom-là. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les militaires, ils préfèrent l'amour à la guerre.